Bonjour tout le monde, cette vidéo sera sponsorisée par Ivenco. Ivenco, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque française de culottes menstruelles. Les culottes menstruelles, c'est un type de protection hygiénique qui remplace les tampons, les serviettes ou les cups. D'après moi, c'est la protection la plus confortable et la plus simple. Ça se porte vraiment comme une culotte classique, c'est discret, en coton. Le ressenti est particulièrement normal et agréable. La protection dure 12 heures, c'est lavable, réutilisable. C'est vraiment quelque chose que tu as gardé pendant des années. Je vous ai déjà parlé des culottes plus classiques d'Ivenco, et aujourd'hui je voulais vous présenter leur boxer que je viens de recevoir, et qui est assez surprenant, parce qu'en fait, sur le boxer qui est prévu pour les flux plus abondants, t'as vraiment une protection qui remonte tout en haut à l'arrière, à l'avant, et qui descend au niveau du boxer de chaque côté, ce qui fait que t'as une protection extrêmement large au milieu. Et en fait, je trouve vraiment idéal que ce soit si tu cherches un look moins féminin dans ta protection hygiénique, ou si tu fais du sport tout simplement, que tu fasses du vélo, sport collectif, course, c'est vraiment avec ça, t'y penses pas une seconde parce que c'est impossible que t'aies une fuite. Je voulais mettre en avant ce modèle parce que quand on pense culotte de règles, on pense souvent un peu à des détails en dentelle, des trucs assez féminins. Et je voulais vous montrer qu'il y a aussi des options plus techniques et peut-être aussi plus enveloppantes que je trouve très rassurantes aussi. Donc voilà, je voulais mettre ce modèle en avant. La bonne nouvelle, c'est que Ivenco fête ses 5 ans et que pour l'occasion, il y a moins 60% sur tout leur site. Et en plus de ça, il y a un code Moons qui va rajouter 30% de réduction. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez faire vos stocks ou essayer le modèle boxer que je vous recommande, n'hésitez pas. Avec le lien en bio, donc vous accédez au site où il y a moins 60% sur tout, et en plus avec le code Moons, moins 30% supplémentaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci à Ivenco de sponsoriser une 3e fois mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir leur soutien et j'adore leurs produits, donc c'est toujours un plaisir de vous en parler. Merci pour votre attention et bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, on va peindre ensemble, d'accord? Je te préviens, je peins pas extrêmement bien, mais je pense que c'est pas important. Parce que je suis dans une démarche actuellement où mes hobbies n'ont pas à être forcément productifs et l'important c'est que je passe un bon moment. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite scène abstraite et nature aussi. En fait, le Joker abstrait me permet de me dire que même si c'est pas très beau, c'est pas grave et que ça n'a pas à être réaliste. Voilà. Donc là déjà, je viens de me faire un joli vert. Dans la palette que j'utilise, il n'y avait pas de vert à la base, mais heureusement, ça se fait facilement en mélangeant des couleurs et je suis assez contente de celui-là. Donc, j'ai envie de l'appliquer à l'éponge. J'ai envie de commencer à jouer sur les textures, sur le côté, tu vois, de chaque côté ici. Je vais y aller tout doucement. Vraiment, je vais voir comment ça se passe étape par étape. Et puis, j'aviserai par la suite. Alors, je t'avoue, j'hésite, est-ce que je la mouille ou pas? Je vais essayer sans, et après, si ça marche pas trop bien, je rajouterai un peu d'eau. Alors, qu'est-ce que ça fait si on en met un petit peu dans le coin? Eh ben, j'aime bien. Ça me plaît assez bien en fait. Je pense que ce serait plus joli, plus simple si l'éponge était mouillée. Mais pour un début, je pense que c'est pas mal. Tu sais quoi? Ça ressemble déjà à une sorte de sapin. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, ça me fait penser à une sorte de sapin. Tu sais quoi? Ça va être ça. Mon décor, des arbres de chaque côté. C'est pas très mal. Hein. C'est pas si mal. Ok. Ah oui, ça me plaît. Oh, c'est pas mal. Je vais refaire du vert, j'en ai plus assez. Et je vais pareil de l'autre côté. Alors, tout simplement pour le vert, j'ai pris du jaune. Ce bleu là,
un petit peu d'ocre. J'en ai beaucoup, tiens. J'ai un autre bleu ici qui me semble assez dur et difficile à manier. C'est assez drôle de voir chaque couleur se comporter différemment. C'est vrai que quand on y réfléchit, les matières premières sont pas toutes les mêmes pour chaque couleur. Et c'est plutôt logique qu'elles ne se comportent pas de la même façon. Bon, il est plus kaki celui-là. Ça me manque un peu de jaune. Il faudrait peut-être que j'en rajoute un petit peu. Hein, quoique, ça me dérange pas s'il y a différentes couleurs. Mais pour les highlights, ce serait bien que j'essaie d'avoir quand même une couleur plus... Ah bah tout simplement, je vais mettre du blanc. J'oublie le blanc parce que je ne le vois pas, mais ça va me... Ah ouais, ça va me faire un vert un peu plus clair, pourquoi pas. On va partir là-dessus. De toute façon, ma forêt, elle est pleine d'arbres uniques et différents. Voilà. Mais c'est vrai que je me rappelle d'une période de ma vie où je faisais beaucoup de peinture, je faisais beaucoup de dessins quand j'étais bien plus jeune. J'avais une grande boîte, en fait, une sorte de malle où il y avait où il y avait tout ce qu'il fallait en fait pour peindre. Il y avait les couleurs, il y avait les pinceaux, il y avait absolument tout ce qu'il fallait. Et je sais pas pourquoi, je crois à cause d'un déménagement, elle a disparu un jour. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté, tout simplement, de peindre. J'ai jamais été particulièrement bonne, hein, soyons clairs, mais c'est agréable, tout simplement, d'avoir un passe-temps comme ça. Je trouve ça plus joli de ce côté-là, tiens. Qu'est-ce qui fait que c'est plus joli ici que là? Peut-être la régularité à disposition, ça paraît un peu flouté aussi ici. Mais c'est compliqué à expliquer, tu vois. Clairement, je gagnerais à pratiquer davantage pour mieux comprendre. Tout ça pour dire que c'est le genre de passe-temps que j'ai laissé de côté. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que je me trouvais pas spécialement douée. Et que j'avais compris à cet âge-là qu'il fallait être doué pour pratiquer quelque chose, qu'il fallait pouvoir prouver qu'on n'était pas mauvais pour avoir le droit de pratiquer. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, mais j'ai eu cette impression qui fait que j'ai laissé tomber. Voilà, je me suis dit de toute façon je suis même pas très douée, donc pourquoi forcer, pourquoi continuer? Je ne te dis pas que c'est la vérité, hein, mais c'est ce que j'ai pu penser longtemps. Même actuellement, il se trouve que j'ai beaucoup d'amis qui sont très doués en dessin. Et en me comparant à eux, je me trouve particulièrement pas très douée. Et dans ces cas-là, j'avoue que j'ai d'autant plus honte quelque part. C'est drôle que j'ai honte de ça, mais c'est vrai que ça joue. Et que d'autant plus, j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de pratiquer. Je pense que c'est déjà pas mal comme base. Je vais assombrir ça par la suite et faire un tronc. Peut-être même un peu de highlight. Tiens, je sais pas comment je pourrais les faire d'ailleurs. Je vais essayer des highlights. Je te promets rien. Mais je vais essayer de rajouter un peu de couleur claire. On va voir ce que ça donne. Tout ça pour dire que je veux t'encourager, si tu en as l'envie, à toi-même pratiquer tes hobbies où t'es pas très doué. Parce qu'encore une fois, les hobbies, c'est fait pour profiter, se faire plaisir, se vider la tête. Plein de raisons différentes. Mais c'est pas fait pour exceller, pour
performer pour forcément la compétition. C'est pas forcément le cas, vraiment. Et je veux que tu te sentes libre de faire des trucs, même si tu te sens pas très doué. Voilà. C'est joli ça comme couleur, c'est un peu pêche. C'est pas mal. Ok, on va tenter ça. J'ai envie de faire une bêtise. C'est même pas une bêtise. C'est joli. Ok, on va tenter ça. Bon, c'est un joli pêche. Comment je pourrais l'appliquer doucement? Oh, j'aime bien. Je trouve ça pas si mal. Voilà. Ok, dans ma scène, dans mon monde, on va dire que le soleil vient de ce côté. Donc là, on peut dire qu'on voit le soleil qui tape de ce côté-là et de ce côté-ci. Plus franchement, peut-être. Eh bien, pourquoi pas? On va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça pas si mal. Ok, c'est joli. Je me laisse porter pour ce tableau. Je me laisse tout à fait porter. Aucune idée préconçue. Juste un bon moment paisible entre toi et moi. Et bah tu sais quoi, c'est pas si mal. Je sais pas à quel point les couleurs s'accordent, mais c'est pas mon problème. Ok, j'ai envie de faire le tronc. On va essayer un tronc maintenant. Ok, alors pour le tronc, on va prendre ce rouge, ce ocre. Déjà ça fait quoi? C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Une pointe de noir. Oh. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ok, on a un joli marron sous ton rouge. C'est très sympa ça. Je vais tourner le pinceau pour le rendre le plus petit possible. Le plus fin, le plus précis. Ok, on va tenter ça. Ok, mon tronc n'est pas très droit. Il y a des arbres qui sont comme ça, qui n'ont pas le tronc droit. C'est tout, c'est pas grave. Parfois c'est lié à la terre, parfois c'est lié au vent qui pousse l'arbre. Ça dépend. Ça doit être plus joli de ton côté, parce qu'il arrive en dessous du feuillage. Sur moi, il ressort beaucoup. Ok, même chose de l'autre côté. Ça doit être bien au bord pour toi. Oui, j'espère que tu peux le voir. Ok, on va tenter comme ça, d'accord? Voilà, pourquoi pas. Bon, celui-là, il est un petit peu épais. Ouais. C'est quoi, je vais remettre du vert dessus. Là, il nous reste du vert, hein. Hop là, voilà. Allez, bon, on va camoufler ça. C'est pas une erreur, c'est un joli petit accident. De toute façon, c'est comme tous les hobbies, la peinture. C'est en faisant qu'on apprend, qu'on fait des erreurs, qu'on ne fera plus les mêmes erreurs la prochaine fois. C'est important d'apprendre. Et certes, c'est inconfortable de sortir de sa zone de confort, mais c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Ça prend beaucoup de courage de sortir de sa zone de confort. Oui. Il y a des gens qui passent leur vie dans leur zone de confort. Et grand bien leur fasse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je souligne juste à quel point c'est rare et notable quand les gens le font. C'est
pas si mal. Je vais rajouter du vert plus foncé maintenant pour combler les feuillages. Ouais. Alors, vert plus foncé. Ah oui, il me fallait du jaune. Hop là. Ok, on remet un peu de jaune, là c'est nécessaire. Voilà. Ok, très bien. Une belle dose de jaune, une belle dose de bleu. J'essaie d'utiliser ce petit bleu là, même s'il est un peu dur. Allez le bleu. Allez, on va devoir se dissoudre avec le reste. Hop, hop, hop. Voilà, il part. Très bien. Ouais, on a dit plus foncé, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être prendre du marron d'ici? Je sais pas, un peu de rouge, un peu de noir, on va y arriver. Voilà. Là, le vert, il est un peu plus sombre. Pas tant que ça. Je le veux plus sombre encore. Allez. Et ben, je pense que c'est pas si mal comme vert sombre tout d'un coup. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il pourrait être encore plus sombre. Ok. Voilà, là je pense qu'on y est. Hop. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pas trop utiliser l'éponge à chaque fois? Est-ce que ça floute pas aussi un petit peu ce que j'ai envie de faire? Peut-être que je devrais y aller au pinceau là, non, tu crois pas? Ah, vraiment, j'en ai aucune idée. Et tu sais quoi, c'est pas important. Pas aujourd'hui. Un joli conifère plein. Voilà. Bon, il est un petit peu brouillant mon conifère. Hein. Ok. Pareil de l'autre côté. La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire au milieu? Est-ce que je ferai pas le ciel après, tiens? Oui, pourquoi pas. J'ai envie de faire des fleurs après, j'ai envie de faire des trucs pas très réalistes, mais sympa quand même. Ah merde, c'est quoi? C'est pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal non plus. C'est pire quand je mets les doigts. Ok, allez, un peu de highlight et puis on va faire le reste. Pour le highlight, je vais utiliser... Ah oui, le gros pinceau, c'est vrai. Bon, il est bien sec mon highlight. J'avais fait quoi pour le highlight? J'avais dû faire du blanc et un peu d'orange, non? C'est ça que j'avais fait. Ouais, globalement c'est ça. Ok. Allez, on va tenter ça. J'ai mis trop d'orange. Voilà. Et ben, ce sera des highlights très orange. Comment je pourrais faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le bord du tronc? Non, c'est vraiment très orange. Hein. Tout d'un coup, c'est très orange. Je pense qu'à travers
travers les feuillages, vous ne devez pas trop le voir. Je remets un tout petit peu de peinture. C'est quoi? Voilà, on finit ici le highlight. Ok, je rajoute du vert en faisant ça. Ok, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai envie qu'ici, il y a un fond, un ciel bleu et blanc avec des nuages. Là, je pense que je vais rien mettre parce qu'après, tu me verras plus. Et je veux garder le contact avec toi. Et en bas, je pensais faire juste une simple prairie avec quelques petites fleurs qui se discernent, mais pas très très claires, tu vois. Ouais. Comment je peux faire ça? Je pense que je vais commencer par la prairie et le ciel après. Voilà, on va commencer comme ça. Bon, ne jugez pas les pinceaux que j'utilise, je sais que je fais n'importe quoi, je fais avec ce que j'ai. Et avec le peu de connaissances que j'ai aussi. Pour la prairie, je veux un truc baigné de soleil. Je veux un vert un peu jaune, très lumineux, on va dire. On va essayer ça. Ok. Je sais, c'est pas le bon pinceau, ne venez pas pour moi. S'il vous plaît. Voilà. Hop. Je le sens que c'est pas le bon pinceau. Mais justement, on verra les effets que ça va faire. Je veux un truc un peu moucheté. Je veux pas, d'ailleurs, je vais pas faire une teinte trop mixée. Parce que je veux que ce soit pas uniforme, d'accord? On va essayer ça comme ça. Franchement, désolée, c'est pas si mal. Oui, je sais pas, j'ai décidé de balayer tout ça. Hop. Ok, le contour n'est pas très net, mais c'est pas grave. Peut-être que je vais le faire le contour net avec ça. Ouais, c'est pas le même vert. Et il est très vert mon tableau quand même là. C'est quoi, je vais faire une petite vague. Voilà. Mais c'est bon, là c'est la partie où je pars en freestyle. Puis je vais mouiller l'éponge. Je sais plus ce que je fais. Je mouille l'éponge et j'arrive. Et qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ouais, ça retire la peinture et ça fait des taches d'eau. Magnifique. Voilà. Et bah. Ok, parfait. Un petit geste maintenant, on reprend. Ah waouh, j'ai l'impression de voir le vent sur la prairie. Je pense que ça a un peu brouillé les sapins là, mais c'est pas grave. Je vais refaire des highlights aux sapins, on va se dire qu'ils sont plus verts. Okay. Le highlight, on avait dit du blanc. Mais déjà beaucoup de... Voilà. Ok, bon. Ça le redéfinit de mon côté, ça le redéfinit. Ok. Voilà. Ok, c'est pas si mal. J'aimerais bien faire un truc un peu plus sombre au niveau d'en bas. Ok, c'est pas mal. La prairie est en bas jusqu'au bout. Et là, je vais l'assombrir, tout simplement. Parce que là, on est sous l'arbre, et donc sous l'arbre, c'est plus sombre. Voilà. Je sais pas, je trouve que ça fait sens. J'essayais de pas trop supprimer le tronc avec ça. Oui, ça
voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise. Je peux pas faire les petites fleurs que je voulais faire maintenant parce que tu les verras pas. Elles seront de mon côté, pas du tien. Tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais faire 2 petits bonhommes. Des bonhommes bâtons, hein, pas des bonhommes bien dessinés. Au loin. Peut-être qu'ils seront tout petits, attention. Je vais faire ça, peut-être là et là sur la colline, tu vois. Et après, je leur ferai des nuages. Ouais. Et il y aura une période de vide au milieu parce que si je fais les nuages sur les bonhommes, ils vont partir avec le vent. Mais on veut pas ça, on veut pas ça. Si je faisais pas un mini arbre ici, je suis désolée, c'est très très vert, hein. Je vais le faire comment? J'ai envie de le faire rose, tu sais quoi? Je vais faire un mini arbre rose. Ouais. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Rien ne m'empêche, c'est mon monde imaginaire. Si je veux un arbre rose sur une colline avec 2 personnes, je fais exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est plus lavande, ça me va très bien, lavande, ça va être très beau. Ok. On va essayer ça, d'accord. Il n'est pas très grand, je te préviens. Ah, j'ai le pinceau trop épais, je pense, pour ce que je vais faire. Ouais, un peu trop épais. Ok, je tourne bien le pinceau. Attention. Eh ben, c'est pas si mal. Ok, je sais pas trop si c'est un arbre ou pas, mais je le trouve vraiment très beau et très imprécis. Et j'aime son impertinence. J'aime son impertinence. Bon, je te préviens, ouais, c'est pas. Je suis pas convaincue de ma palette de couleurs. Mais tu sais quoi, c'est comme ça qu'on apprend. C'est fou ça, j'ai un choix de couleurs infini. Et je fais du vert. Je fais beaucoup de vert. Ok. J'avais vu un arbre comme ça, moi. C'est vraiment une première, cet arbre. Ok. Il est bizarre, mon arbre. Mais je l'aime comme il est. Voilà. J'espère que ça te motive à faire des trucs, à oser. Peut-être faire des choses que tu faisais avant et que tu as arrêté. Je sais pas. À être créatif ou créative. Je pense qu'en fait, un gros souci qu'on a, c'est qu'on pense beaucoup que si on fait quelque chose, il faut le montrer. Je pense beaucoup à la création de contenu, mais si tu fais une vidéo, il faut la montrer, il faut la poster. Je suis pas d'accord. Je pense que parfois, créer pour soi, c'est tout aussi important. Et c'est pas moindre du tout, en fait. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on peut s'autoriser à ne pas vivre pour les caméras, pour le regard des autres. J'ai envie de le faire monter jusqu'en haut. Ouais, je sais pas ce qui me prend là, je freestyle. Voilà, regarde comme il monte. Ça c'est impressionnant. Oui, j'insiste sur le fait que tu peux créer pour toi et que t'as pas à montrer tout ce que tu fais. Pas par honte ou en pensant que c'est trop nul, mais juste parce que c'est pas le but en fait. Le regard des autres et le jugement, c'est pas un but en soi. Et que faut que tu fasses des choses pour toi aussi. C'est bizarre, on dirait qu'il est en feu. Est-ce que je le fais en feu? Est-ce que je le ferai en feu? Comment je fais le feu? Comment faire le feu? Il est en feu rouge, hein, je vous préviens. Je sais pas comment faire le feu.
Ah, c'est vraiment devenu n'importe quoi, mon idée. Voilà. Si tu veux peindre un arbre en feu et que tu veux le montrer à personne, je t'encourage. Fais-le pour toi. Il a pas l'air en feu là. Il a pas l'air en feu. Attends, je vais mettre plus de orange. Orange jaune. Et du blanc. Non, j'ai plus de blanc. Ok. Pourquoi pas. Ben voilà, c'est mon arbre en feu. Peut-être que je préfère la poussée blanche en haut. Ouais. Et ben pourquoi pas. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça pourrait être bien pire. Ok. Voilà. Ça c'est mon arbre en feu. En feu plutôt d'un côté, un peu moins de l'autre, mais c'est pas mal. Ok, je vais faire 2 petites personnes, et puis le ciel, et puis on est bon. Ok, donc là ça va être l'apothéose. Les 2 petites personnes, les personnes bâtons, hein, donc vraiment ce sera la base de la base. Ok, une petite tête et une deuxième petite tête. Non mais là on est sur de l'art de précision. Hein. Regarde comme c'est précis, c'est tout petit. Voilà. Non, leur corps n'est pas assez long, sinon leurs jambes seraient énormes pour toucher le sol. Ok, simplement. Je sais pas ce que ça pourrait signifier, 2 personnes comme ça, dans une prairie, avec un arbre en feu à côté. D'ailleurs, à votre avis, ils pensent quoi les 2 personnes? Elles sont calmes? Je pense qu'il y en a une qui est fascinée, celle-là, qui montre, regarde, regarde l'arbre en feu. Voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, qui est plus en mode, mais ça va pas, mais c'est dangereux. Voilà, deux ambiances. Voilà, regarde. Ah, voilà. Je pense qu'on... C'est pas mal en termes de storytelling, on est bien, on est bien. Ok, donc là, on va juste... Je sais pas comment faire le ciel. Je pense que je vais faire un truc un peu naze comme ça. Non, ça ressemble trop à une prairie. Oh là là. Ok. C'est ça mon problème. J'ai pas trop la technique, tu vois. J'ai la technique balayage. Et j'ai la technique pointillé. Mais j'ai pas d'autres techniques en fait. J'ai pas d'autres gestes. J'ai pas d'autres gestes qui me seraient très utiles pour m'améliorer. Tu sais quoi, je vais devoir regarder des vidéos. Ouais. Comment s'améliorer en peinture. Ok, un peu de bleu et on a fini.
Oh, il est un peu boueux, hein, le ciel. C'est étrange, on dirait que ça, c'est étrange un peu parce qu'on dirait que ça, c'est quoi? C'est des grêlons? C'est de la pluie intense? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce que c'est une scène terrifiante au final? C'est ça que je suis en train de faire? Oh, allez, on va dire qu'il flotte. Oh là là, vraiment là, ça devient intense. Ça se trouve, l'arbre a pris feu à cause d'un orage. Ça c'est... Voilà, on a l'histoire. On sait ce qui se passe maintenant. Tu m'excuseras, j'ai bloqué la vision. On peut plus trop se voir maintenant. Mais c'est pas grave parce que c'est là où on finit. Donc c'est parfait. Et ben, je crois que je vais te laisser avec cette scène catastrophique. J'espère que le process t'a plu. Et j'espère que ça t'a motivé à essayer de faire des petits dessins, toi aussi. En tout cas, ça me ferait plaisir si ça a pu t'influencer là-dedans. Je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.